Bienvenue dans ce tout nouveau balado, ce nouveau podcast, ce nouveau rendez-vous qui, j'espère, va te suivre partout. Aujourd'hui, premier épisode, c'est une naissance, événement exceptionnel. Et qui dit naissance dit famille, dit cadeau de naissance, dit roi mage même. Et ça tombe bien parce qu'on est tous les trois autour de la table. J'ai Erwan et Robin autour de moi. Bonjour les gars. Je suis pas de Balthazar. Tu peux pas le hasard. Bah, C'est quoi le nom des autres? Gaspard, Melchior. Bah bravo les gars. Je suis Bravo. féru Tu peux être de religion. Balthazar. Je suis Balthazar. Balthazar, bah, je suis Melchior, parce Parfait. que c'est le noir. On part là-dessus. Bah, ça me fait très plaisir de commencer ce balado avec vous les gars. Et vu que c'est le premier épisode et que personne nous connaît, on va essayer de deviner à quelle célébrité nous sommes les pires sosies. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec ce concept, un pire sosie c'est quelqu'un qui ressemble vachement à une star. Et Très radiographique. Comment? Radiophonique. Mais oui. Radiographique. C'est radiographique. Exactement. C'est radiographique. C'est très radiographique comme Non. Ça commence très bien. Non, pour ceux qui sont pas familiers avec ce concept, un pire sosie, c'est quelqu'un qui ressemble vachement à une star, mais qui finirait bon dernier à un concours de sosie. Personne nous connaît, frérot. On va commencer avec Erwan, et je pense que c'est facile. Erwan, tu dirais quoi, Robin? Tu penses que c'est le pire sosie de qui? De Robert Rue. De qui? Oh là 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 là. Il vient d'avouer son âge. Attends, le pire c'est dit que Robert Robert. Robert Rue. Je crois que c'est un ancien candidat à la présidentielle parti communiste. Oui. Mais non, mais- on vise quel On vise auditoire la là? calvitie. Ouais, c'est ça là, on vise les... Bah écoutez, tous les amateurs de Calvas se régalent. Voilà, voilà Ah, mais qu'on ressemble. d'accord. Ouais, il ressemblait à un médecin de campagne. Effectivement. Il ressemblait à un médecin de campagne. Effectivement, non mais ça, Donc ça voilà. m'a remis en tête. Erwan, Merci. c'est Robert. Donc moi je suis Robert Rue, très bien. Bah ça va vous aider à me placer. Ce gros puceau Le de noir. Robert Il y Rue. a 2 secondes, il a dit qu'il était noir. Bah je suis le Robert Rue Black. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit qu'il va niquer tes morts. Non, il a dit qu'il était noir. Ah ok, d'accord. Donc Robert. le noir gitan. Robert. Le noir médecin de campagne. Robert Rue. Le Robert Rue d'Afrique. Ok. Omar Sy. Omar Sy, beaucoup. Pour Robin, on dirait que. On dirait quoi pour Robin? Pour Robin, bah moi je dirais, en vrai, c'est quand même pas Robert mal Rue. le Un sosie autre Robert Rue. de... non, Différent, c'est genre un Jason Statham, Oh. Mais oui. plus Si musclé. peu. Mais plus musclé. Mais plus musclé. Plus musclé que Ouais. Jason Statham. Ah, Très ouais. bien. Non, pour vrai, Jason Statham à côté est un enfant de maternelle. À côté, Que Jason Robin Statham voudrait draguer. dort avec Michael Jackson. Et moi, vous direz. Et toi? Avec Je Michael ressemble Jackson à et quoi toi? Waouh. Toi, tu serais le sosie de... Vas-y, trouve-nous un candidat de politique. Scarlett Johansson. De Scarlett Johansson. Ah non, le français dans Occupation Double. Hmm. Dont on n'a pas le nom. On n'a pas le nom. Attends, je vais regarder, j'ai les internets. Bah t'es le français d'émission de télé-réalité en fait. Ah, tellement, non, tellement. Clairement. Clairement, Ok. t'es clairement candidat télé-réalisé. Ok, parfait. Et bah vous savez quoi, histoire de faire monter l'audience, je vais refaire l'intro et on va avoir ces gens-là autour de la table. Aujourd'hui, premier épisode, c'est une naissance, événement exceptionnel puisqu'autour de moi, j'ai Erwan U. Bonjour. Ouais, Erwan U. On dirait un pseudo. Il veut pas dire son nom, tu sais. Un certain Erwan U. Robin Statham Robin Statham. et le gars d'Occupation Double. Romain Gros- Occupation Double. Putain, grosse première émission, hein, que des guests. Vous pouvez vous imaginer, nous imaginer autour de la table. Et puisque c'est le premier épisode, les gars, j'aimerais qu'on instaure quelques règles. La première règle du podcast sera... On il ne est parle pas interdit du de- podcast. Bien sûr. La... La première règle du podcast, c'est on n'a pas le droit de dire du coup. Ah. Parce qu'on est au Québec, on enregistre au Québec et on vit ici depuis plusieurs années. Et donc on n'est plus censé, plus censé dire ces deux mots. Les Français. Quand tu dis on enregistre au Québec, est-ce que ça veut dire que le prochain ne sera pas enregistré au Québec? Peut-être, on sait pas. Oh putain, yes. La seconde règle du podcast est on ne fait pas de phrase de fils de pute. Et Robin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une phrase de fils de pute? Une phrase de fils de pute, c'est une phrase qu'on dit malheureusement tous les jours quand on n'a plus rien à dire. Mettons, tu rencontres un collègue dans le métro le matin, t'as pas envie de lui parler, il a pas envie de te parler. Vous parlez de la météo. Ça se rafraîchit aujourd'hui, non? Voilà.
Exactement, c'est des expressions de merde, des phrases toutes faites. Et on va faire un petit tour de table, histoire de, voilà, de dire nos dernières phrases de fils de pute avant que ce soit interdit par le podcast. Vous êtes prêts? Moi, je vais commencer. Ma première phrase de fils de pute, ça va être coïncidence? Je ne crois pas. J'aime beaucoup. Moi, la mienne, ça va être Pégra égale caca. Personne ne dit ça. Ah bon? Non. Ah, bah, moi j'arrive le matin, je croise un collègue dans le métro à qui j'ai pas trop envie de parler, et c'est le moment de glisser cette phrase de fils de pute. Je le ferai demain. Les collègues adorent. Robin, Attends, ton tour. Le monde est petit. Oh oui. Le monde est petit, ouais. Je dis ça, je dis rien. Ouh, classique. Les oiseaux volent bas, je crois qu'il va pleuvoir. Je dis ça, je dis tout. Il fait frisquer? Je vais mettre une petite laine. Eh, noyau Joël? Très bon. T'as éteint le four? Bonne année et la santé surtout. Ah, c'est mieux dehors que dedans. Fonctionne dans plein de contextes. Notamment avec la première phrase. Il n'y a plus de saison. Hein. Ah, je l'avais là. De toute façon, tout ce qui tourne autour de la météo fonctionne pas mal. Ouais. On va s'arrêter là ou t'en avais une autre, Ron? Oh, moi j'en ai plein. Ok, bah vas-y. Genre une ribambelle. Une ribambelle. Non, ça, Une c'est un mot. ribambelle. Ça, c'est un mot, c'est même pas une phrase. Ah bon? Ok, non mais j'ai jamais 203. Jamais 203, ouais. Tire sur mon doigt. Bah, vous êtes sur la météo, moi je suis clairement dans le slip. Oh, c'était mieux avant. Oui. C'était mieux avant. C'était ouais, mieux avant. clairement. C'en est une. Oh, faut pas pousser mes mains dans les orties. Moi, j'ai le voilivalou aussi. Ah bah voilà. oui. Oh, C'est même plus des, il fait même plus des phrases ou de mots, c'est. Non. c'est- ouais. Non mais, Je sanglote quoi. bah, t'aspires. Coucou les loulous. Ah Coucou, les oui, loulous. oui, classique. Le Oh, fameux. Est-ce qu'on a fait le tour? Oh, on a fait le tour et on passe à la troisième règle du podcast qui va être de ne pas faire de phrases ouin-ouin. Et donc les phrases ouin-ouin, c'est-à-dire des phrases où on pleurniche sur un problème, qu'il n'y en ait pas un, où on se trouve des excuses du genre la dernière fois j'ai vu une fille magnifique, elle m'a regardé, il y a eu un contact, mais bon, nana, je pensais à mon ex et je suis pas allé lui parler. Ouin-ouin. Putain, Ouais, c'est super spécifique. Hein. Ouais, c'était très Ouais, précis. c'est très spécifique. Ouais. Tu Je nous- voulais tu un nous en exemple parlais que tout le monde comprenne. Ouais, c'est bon? Vous avez Ah, est-ce compris? que tu aurais un autre exemple? Non. Non, t'as pas. Non, parce que. Parce que T'as l'air de vouloir Ouais, dire des c'est trucs ça. là. J'en ai un autre exemple. Vas-y. Pendant le pilote de cette émission, Ah, il y a eu un épisode ouais, 0. on a fait un petit épisode 0 histoire de voir si tout marchait. Pilote de cette émission, il y a Erwan qui disait qu'il était trop beau et les filles lui disaient qu'il était trop beau. Ça, c'est une phrase ouin-ouin. Non, c'est pas du ouin. Ça c'est une phrase pour l'audimat. C'est une phrase C'est pour carrément la même du mytho, parce que comment un sosie de Robert U peut être trop beau? Il faut aussi visualiser le gars. Les gars, ça fait 10 ans que j'ai pas vu ma bite. J'ai une calvasse qui va du front à la nuque. Je veux dire, Qui va du front au bas je du parlais, dos. je parlais clairement de quelqu'un d'autre. En tout cas, si une de ces règles n'est pas respectée, on devra, à la fin du podcast ou sur le champ, on verra, envoyer un SMS « Tu dors ?» point d'interrogation à l'un de nos contacts. Un ou une. Un ou une, Ok. as you want. C'est Ok. vrai on est inclusif quand même. J'ai 4 personnes dans mes contacts. Ma mère, mon père et mon dealer. Et un de vous deux, je crois. Je vous laisse deviner lequel. Mais l'autre est le dealer, fait que c'est bon. Ah Tu les as, nous deux. Ok, Melchior. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces règles? Bien sûr. sûr. Attention, bien sachez sûr. qu'elles s'appliqueront aussi aux invités, parce que oui, on aura aussi des invités. Maintenant que vous êtes OK avec ces règles, on va faire quelque chose de très solennel. On va faire un sermon, et on va commencer par toi, Erwan. Tu vas répéter après moi. Oh putain. Moi, Erwan. Moi, Erwan. Erwan U. Erwan U. Gros puceau Moi, que je Erwan- suis. Moi, Erwan U, gros puceau que je suis, Jure solennellement jure solennellement respecter les règles de ce podcast. respecter les règles de ce podcast. À ton tour, Robin. Moi, Robin. Moi, Erstatam.
Gros puceau que je suis, Gros puceau que je suis, jure solennellement jure solennellement respecter les règles de ce podcast. Et je vais le faire pour moi. respecter les règles de ce podcast. Moi, Romain, Répète après moi, Romain. gros Le mec baiser, d'occupation double. Moi, le mec d'occupation double. gros baiser, jure solennellement respecter les règles Non, de c'est ce vrai. podcast. C'est vrai qu'il baisse de ouf. Il baisse de ouf. J'habite la chambre à côté de chez lui. Ça baisse de ouf. Enfin, je veux dire, Ça tremble. Bah Je sais. non, mais Je sais. bah, moi je sais même pas s'il démonte Tellement un lubrifiant meuble. dans son, sur son parquet qu'il a plus besoin d'ouvrir la porte. Ah mais parfois j'ai l'impression qu'il démonte juste les meubles. Ikea, on l'appelle dans le métier. Il fait des travaux tous les soirs dans sa chambre. En tout cas, maintenant monte qu'on une est image. parti sur de bonnes bases, je vais vous expliquer le déroulement de cet épisode. On commencera dans un premier temps par parler d'études à la con que j'ai pu voir sur les internets. Ensuite, on aura la rubrique, je dirais, culturelle de cette émission, puisque Robin Statham, Dr Robin Statham Queen, nous parlera d'un sujet peu connu sur l'histoire, la vie d'un personnage, sur l'art, etc. Alors peu connu. Bah, je sais pas, en tout cas, c'est pas un truc Est-ce que TikTok Jésus pour toi est peu connu? qui parlera de Jésus. Bah voilà, merci. On a fait les rois mages, on a fait Jésus. Ouais. Quel épisode. Waouh. Puis on aura les questions Joachim. du petit Erwan. Le petit Erwan U. Parce que oui, Erwan se pose beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre tous ensemble. Pourquoi je suis chauve? Alors, Tu je es vais communiste. Est-ce que vous êtes OK sur ce programme, les gars? Chaud bouillant. Yes. Ne zappez pas à monter le son tout de suite, c'est les études à la con. Ok, étude à la con numéro 1. D'après une étude de Stanford University, que serait prêt à faire un adulte sur 10? Se prostituer. Regarder son partenaire se faire enculer. Ça pourrait, mais c'est pas le sujet. D'accord. C'est très précis en plus. Mais ça a un rapport avec le sexe. Ah. Faire le sexe. Ah non, ça c'est impossible là. Robert le puceau. Donc un adulte sur 10. Un adulte sur 10 serait prêt à le faire. Vasectomie. Ou est prêt à le faire. Non. Ça a un rapport avec le sexe. Et ça a un rapport avec le futur. Ah, faire un enfant. Est-ce que c'est ces nouveaux trucs, genre l'espèce de œufs que tu te cales sur le gland et que genre tu regardes le porno et que ça bouge en même temps? Pas du tout. C'est très précis. C'est vraiment du. Ouais, de j'ai la l'ami d'un niche. ami qui a essayé. Ok, en rapport avec le futur, fait que ça serait en rapport avec le sexe du futur, peut-être. Est-ce que ça serait baiser un précog? Qu'est-ce qu'un précog? C'est dans Minority Report. Oh, il l'a. Bah oui. Melchior, qu'un t'es trop mon pote. Bah attends. Robert U. Bah expliquez. Robert. Jobert Futu. Ok. Sexe. Quelqu'un m'explique ce qu'est un précog? Un précog. Bah écoute. Un précog, en fait, tu sais, dans Minority Report, en gros, t'as trois. C'est ce qu'ils appellent des précogs. En fait, c'est genre 3 médiums-ish qui arrivent à prédire les crimes du futur avant qu'ils soient. faits. Ouais, ok. C'est pas ça. Pour ça, sexe et. Sexe et précog. C'est le nom de notre rubrique. Précoce précog. Précoce précog. Surtout que ça doit être une bande de gros puceaux quand même. Parce qu'ils sortent pas de leur bassin. Dans l'eau toute la journée à rien branler. Comme des petites grenouilles. Comme des têtards. Donc, une personne sur 10. Une personne sur 10 serait prêt à le faire. En lien avec le sexe et le futur. Ouais. Donc, est-ce que c'est la technologie? C'est la technologie, ouais. Ah. Ben. Et est-ce que c'est une technologie qui existe ou qui va exister? Qui va exister et qui existe un petit peu. Coucher avec Ouais. un robot. Exactement, Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux bien jouer. Coucher avec Jude Law en robot. Presque. Presque. C'est ça, Mais c'est vraiment. coucher avec Robert U en robot. Peut-être. Coucher avec une IA en robot. Ouais. Mais c'est ça. Le film de Spielberg. C'est faire l'amour. Faire l'amour avec un robot. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que faire l'amour, Harassment. ce soit le terme. Je sais pas, ce serait quoi le thème? Genre se plugger avec un robot? Est-ce que plugger c'est tromper? Mais nous est-ce qu'on se pluguerait? J'aime beaucoup la question, mais nous, on se pluguerait pas. Nous, on baiserait le robot. Ouais, mais est-ce qu'on dirait Ou le faire robot l'amour nous avec un baiserait. robot? Est-ce Ah. qu'on demanderait au robot de partir avant qu'on s'endorme? Non, je pense qu'il serait Faudrait le programmé ranger pour dans ça. sa boîte. Ok. Dans cette étude, ils disent aussi que
60% des gens pensent que les robots feront les tâches ménagères, un peu comme dans iRobot, Ouais. d'ici 2030. Et donc je me disais, Ah. comment vous voyez le futur en 2030 ? Est-ce que vous voyez genre, des, Sexuellement, tu veux des dire, ou- robots sexuels, des robots qui font le ménage, les deux ? Moi déjà le futur, je le vois, il y a des voitures qui volent. Ensuite, j'ai pas de Rien blague, d'autre. hein. C'est- Je suis la valeur comique de Juste, votre. Merci. Non, mais. Erronu, tu vois comment ? Est-ce que le Parti communiste a Erronu. gagné en 2030 ? Bah, on espère. Putain, ça c'est une vraie question. Comment le Parti communiste s'agence autour des robots et du futur? Bah, faut déjà que Mélenche ait fait la transition lui-même. Mélenchu? Mélenche U. Ah, t'es en train de dévoiler. C'est comme la légende du D dans One Piece. Il y a des U partout. J'ai jamais vu One Piece parce que j'ai une vie sociale. Parce que tu es vieux. Peut-être aussi. Ouais. Non, mais en vrai. Bon, est-ce qu'on parle de communisme ou de robots? Les deux. Ah putain, De c'est robots U. c'est tellement lié. La NASA, si vous nous écoutez, c'est pas nous. C'était pas nous. C'est pas nous. Non, mais en vrai, je sais pas, il y a déjà les Japonais sont déjà super en avance C'est là-dessus. vrai. Il y a Et est-ce déjà que c'est des pour ça sex qu'ils baissent dolls pas qui ressemblent, bah possiblement, ouais. Est-ce que c'est comme les pandas? Pas foutu de baiser pour sauver leur SS? Non, eux c'est la feignasse. Ouais. Eux c'est des feignasses. Tu sais qu'il y a des soigneurs qui sont obligés de les branler. Les Japonais ? Oui, si, j'avais vu ça, qu'il y avait des pornos pour pandas, ouais. Bah c'est quand même la mort de l'espèce là. Je veux dire. Mais, non, mais attends. Ah ouais. Moi, je pense que le futur, ça sera pas pire. Enfin, c'est pas une question d'être pire, tu me diras. Je sais pas où je vais avec ça. Mais ça sera juste autre chose. Et on pourra... Mais ça- non, mais est-ce que j'avais une idée. En fait, j'avais une idée dans la tête, tu vois. C'est toi qui m'avais dit que t'avais lu un bouquin où, en gros, si un homme préhistorique arrivait genre 200 ou 300 ans plus tard, il allait mourir parce qu'il Ouais, allait pas comprendre. ouais, exact. Il allait pas comprendre ce qui se passe. Après, un mec médiéval, genre 200 ou 300 ans plus tard, il allait mourir parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Et nous, si on va dans le futur, genre 500 ou même 1000 ans après, avec toute la science-fiction qu'on serait pas si ingurgite, étonné que ça. on va pas mourir d'une crise cardiaque parce qu'on va réussir à comprendre et à concevoir que c'est possible. T'arrives Bah. déjà pas à comprendre ce qu'est un bitcoin, alors Ouais, mais peut-être pas j'imagine que dans tous. 5000 ans. Merde. On est peut-être pas tous faits pour vivre dans le futur. Mais non, mais en vrai, je sais pas si vous avez lu Sapiens. Ouais. Mais concrètement, à la fin de Sapiens, c'est ça, c'est qu'il dit que en fait, il y a 3 orientations pour l'humanité. C'est soit le transhumanisme, soit l'intelligence artificielle, soit vraiment Youtubeur. soit les Oh, influenceurs, oui. quoi. C'est les Squeezie 3. first. Putain, il y aura tellement de rire. Non, mais attends, mais tu rigoles, mais en vrai, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Hein. Squeezie first? Non, mais je me dis bien que c'est genre pour que Squeezie soit premier de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Du YouTube qui soit premier de du Grand Prix Explorer, peut-être. Paris-Dakar. Du Si on rallye était arrivé des 2 heures, du rallye des gazelles. Voilà. Tu vois, ça aussi, c'est une phrase de fils de pute. Oui. Ouais, si on était parti à 2h30, on s'est arrivé à 2h30. Johnny. Au Paris-Dakar. T'as Et jamais ouais, entendu Melchior, ça il y a des trucs que tu sais pas. Ah non, je peux pas rebondir là-dessus. Là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu Balavoine sur un Dakar. Là, les gars, on rigole plus. On rigole plus, là. Bah, Lavoine, il est pas mort d'hélicoptère. Non, ça c'est Bah, Kobe. si. Mais aussi. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Balavoine, Kobe, est-ce qu'on les a déjà vus ensemble? Kobe Lavoine. Est-ce que ce serait pas... On Ouais. passe à la deuxième étude. Merci. Oui. Merci. Étude à la con numéro 2. Qu'est-ce qui rend les hommes plus stupides ? Le fion. Les femmes. Je vais rajouter un peu plus de trucs. Bah ouais, gros, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quel genre, phénomène Boire de l'eau de Javel, par exemple. Quel phénomène rend les hommes plus stupides juste avant de passer un test de QI ? Oula. Ah, c'est très précis. Là. Ah ouais, vraiment? Bah, se masturber. Non. J'ai envie de te dire la technologie. J'ai eu mes parents là sur Skype avant-hier. C'était l'enfer. Vas-y. 15 minutes, putain. 15 minutes pour qu'ils comprennent qu'on n'était pas amis sur Skype. Mais je te vois pas connecté. Bah ouais. Ouais, on n'est pas amis sur Skype. Et donc, est-ce qu'il passait un test de QI après? Si seulement. J'aime trop l'anecdote personnelle. Seulement.
Non, je sais pas. Non, mais imaginez, on est dans un laboratoire, on fait passer un test de QI Ouais. à 100 personnes, il y a 50 hommes, 50 femmes. Ok. Il va se passer un truc qui fait que les hommes vont moins bien répondre que les femmes. Est-ce qu'ils vont essayer de faire leur intéressant Non. Ils vont quitter Joule Non, non. L'appel d'OVNI. C'est vraiment un truc qui se passe qui fait que. Un truc qui se passe extérieur ou un truc qui se passe en Juste nous avant le test, par exemple. Quelque chose d'extérieur. Ouais. Ok. Il va avoir une érection. Et qui n'a aucun effet sur les femmes. Moi, quand je suis stressé, j'ai des érections. Ah, mais j'avoue, peut-être bander. Ça Non. se trouve avoir une érection, vu que t'as plus de sang dans le cerveau. Non, non. Plus du tout d'ailleurs. Arrêtez de bander, les gars, c'est hyper dangereux. Je le dis. Ça n'est pas bandé. Euh, Chercher son stylo. Ça se fait toujours avec des stylos, le test de grossesse? T'as déjà fait un test du QI? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Non. Erwan, t'en as déjà fait un? Non. Ce qui est plutôt... Moi non plus. Donc, ce qui est plutôt cool parce qu'on peut pas savoir. Mais je crois qu'on en Nous, on être en plus fait intelligents. que vraiment quand ça. Ah, quand t'as des problèmes scolaires. Ouais. Parce que je crois que j'ai un pote, il était un peu débile. Et pour le rassurer, ses parents lui ont dit qu'il était surintelligent. Qu'il avait genre 196 de QI, un truc comme ça, ce qui est pas très possible. Mais je crois que c'était parce que C'est ses beaucoup. parents voulaient vraiment le rassurer. Ça. Ok. Donc, ils ont- Bah, je sais pas, là, si on parle vite fait des tests de QI, là, maintenant, t'as tous les trucs sur les enfants à haut potentiel intellectuel, les HPI, là. Et comme quoi, justement, il y en a de plus en plus et qu'il y a plein de façons, justement, de les éduquer parce que c'est souvent des gens qui sont associables, qui ont des problèmes, justement, avec les autres enfants, qui ont du mal à suivre en cours, qui ont du mal à s'intéresser. Fait qu'en fait, t'as plein de jeunes aussi, parfois, qui sont juste, genre, dans cette case un peu, genre, on sait pas trop où les mettre à l'école. Là, c'est soit qu'ils sont vraiment cons, soit qu'en fait, ils Mais, sont à haut potentiel. Putain, c'est exactement ça. Moi, j'étais persuadé d'être hyperactif quand j'étais petit. Et mes parents m'ont dit non, t'es juste con. Non, mais non, non, mais. Ça, Ouais, c'était- c'était. Non, mais. Non, non, t'es juste con. non. Cite les parents qui mettent 15 minutes pour se connecter sur Skype. Putain, merci. Bah, Merci. après, les chiens ne font pas des chats. La- Oh La pomme ne tombe pas à côté du C'est une pommier. phrase de fils de pute. C'est une un phrase de fils de pute. enchaînement. Oh, ça veut dire que. Moi, j'en connais un qui va envoyer un Tudor. Je ferai un don de 2 € pour Action contre Attends, la est-ce faim. qu'il le fait maintenant ou pas? Il peut le faire maintenant ou il le fait à la fin du podcast. Bah, Moi, je propose qu'il le fasse maintenant pour avoir sa réaction en live. Très bien. Et bah, Erwan envoie Tudor à l'un de ses Ah, la mère contacts. de Romain. alors, attends, sur quel... T'as le droit. À mon avis, le premier, il a le droit. Le deuxième, c'est nous qui choisissons. Ok. Ok, c'est bon. Le premier, moi, je choisis à quel j'envoie. Fait que je peux l'envoyer à un pote. Un pote ou une pote. Non, mais attends, c'est pas drôle si c'est un pote. Ah, c'est forcément le sexe opposé. C'est forcément le sexe. En tout cas, le sexe qui t'attire. Ah, bah, c'est... Il y a des choses qu'on va savoir ce Ouais, soir. mais moi, tu sais, je suis attiré partout. Je tire partout. Fait que je peux envoyer à n'importe qui. Il est pansexuel. Je suis multiple sexuel. Ça n'existe pas. Il est flûte de pansexuel. Ok. Donc attends, une personne sur 10 serait OK pour le faire? C'est beaucoup quand même. On a fait 4 questions entre deux. Mais... Non, Qu'est-ce mais, que tu fais dans ma chambre? aller aux toilettes. Non. Boire de l'eau. Non. C'est vraiment une interaction. Non, mais c'est ça, ils va se faire. essayent de faire leur intelligent devant les meufs. Ah non, mais j'ai dit les meufs, que ça les rendait C'est plus bêtes. presque ça. C'est par rapport aux meufs. Ah, mais c'est peut-être de voir une fille attirante ou... Est-ce qu'il va essayer de copier? C'est un peu ça en fait. C'est juste parler à une femme. Putain, on est vraiment Ça va le rendre plus con? On est vraiment débiles. Parler à Oh, une c'est femme trop bien. rend plus con. 50% des mecs. Non, Tous en les fait. mecs. En tout cas, donc je vais lire un peu l'étude. Donc les messieurs hétérosexuels réussissent moins bien les tests cognitifs après avoir discuté avec une dame avant. L'inverse n'est pas vrai. En moyenne, les hommes ont davantage que les femmes la faculté de sexualiser les situations de la vie courante. Selon les biologistes, cette capacité à surinterpréter les signaux envoyés par les personnes de l'autre sexe est un biais de l'évolution que l'évolution a imposé à l'espèce pour que les mâles ne ratent pas une occasion de s'accoupler. Donc en gros, je pense que Con. ils voient une femme et ils sont en mode et ils sont un peu perturbés au moment où ils font Ouais. leur test de QI. Ouais, mais on peut pas l'en voir, moi Putain, aussi. mais c'est terrible ça. C'est une vraie étude. C'est une étude à la con, mais oui, c'est une vraie étude. Ouais. C'est un résultat Non, mais d'étude à la c'est con. vachement mais- un intéressant, résultat c'est d'étude vachement à la Non, intéressant. mais c'est fou parce que ça en dit long quand même sur notre biologie en tant qu'homme en fait. C'est-à-dire que si Homme vous passez un test de hétérosexuel, QI, en ne plus. parlez pas à une femme avant. Putain, ouais, mais en plus, ça rejoint ce que je vais dire tout à l'heure. Mais pour vrai,
Non, mais parce que là, on parle du cerveau et effectivement de juste le fait de parler avec une femme, mais c'est comme les athlètes qui préparent une compétition et qui ne baissent pas avant pour garder Ou qui justement un baissent. maximum. Il y en a qui font l'inverse. Ça dépend, mais Attends, généralement, on il y a dit quand des- même de il y a des garder un athlètes- maximum de testostérone et de justement genre ne pas faire l'amour avant pour justement garder un maximum de Eh ben, cette écoutez, espèce les gars, je Si suis c'est un avec athlète, un robot, alors. ça compte ou pas? Comment? Si c'est avec un robot, ça compte ou pas? Ah, je sais pas, le futur nous le dira. Mais de toute façon, les robots deviendront plus intéressants à regarder que nous. C'est vrai. On pourra les baiser avant des compétitions. Le futur, nous le dira. Est-ce que les robots auront besoin de baiser avant une Bah, c'est pas. compétition? Pas sûr. On passe à l'étude à la con numéro 3. D'après une étude américaine, outre objet Faux. coupant, outre arme à feu, quel est l'objet qui apporte le plus d'accidents auprès des hommes? Les perches à selfie. Non, Le téléphone, c'est pas le téléphone. la voiture. La porte de douche. Non, Est-ce que c'est dans la maison? On n'a pas de porte de douche. c'est dans la maison. Mais c'est pas forcément. Ça peut être à l'extérieur aussi. Est-ce que ça serait une voiture? C'est pas une voiture. Je l'ai dit. T'as dit la voiture? Écoute-moi quand je parle, je t'en supplie. Désolé, Robert. C'est parce que j'ai pas pris ma bonne voix. Ma voix de sage. Là, j'entends. J'entends et j'imprime. Une imprimante. Le gel. Non, c'est pas une imprimante. Le gel à cheveux. 2 imprimantes. Mais vraiment, c'est des accidents qui ne concernent que Que les hommes. Que les hommes. Bah, le Bah, les rasoir. rasoirs. Non. Eh Melchior, on est connectés ce soir. C'est un Même pas. troisième clap de main du côté de Non, non. Robert et Je Statham. vais vous donner un autre indice. 17 000 Américains se sont rendus aux urgences en 2012 à cause de ça. Les aspirateurs. Non. Les aspirateurs. Non. Il y a une ribambelle de mecs qui se sont retrouvés à l'hôpital 17 parce 000. qu'ils ont mis. Bah, peut-être pas 17 000 là, mais il y a énormément de mecs qui se sont retrouvés à l'hôpital parce que. énormément de mecs se branlaient avec des aspirateurs. Sauf qu'il y a un type un jour qui a trouvé que c'était une très bonne idée de mettre une espèce de petit ventilateur, de petit rasoir dedans, dans l'aspirateur pour couper les. Les aspirations. Ouais, pas pour couper les aspirations, mais pour couper les moutons de poussière, tu Ah. vois, pour que ça aille plus rapidement, enfin, tu sais, pour que ça coince pas, quoi. Et en fait, bah, il y a plein de mecs qui étaient pas au courant de l'astuce et qui ont commencé à se branler dedans et qui se sont retrouvés la queue tailladée aux urgences. Est-ce que votre pénis rentre dans un tuyau d'aspirateur? Parce que c'est peut-être une technique de petite bite aussi. Ça dépend. Philips ou Dyson? C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, t'es trop mon pote. Yes. Par contre, mon pénis Dyson. rentre dans un aspirateur D'enfant. un petit robot aspirateur. dans un rond de... ouais. Dans un Roomba. Avec ces petites jambes là qui viennent te gratter comme ça. Non, de toute façon, c'est pour ça que vous l'avez mis une perruque. Ah oui, parce qu'il faut savoir que le gars de OD et Robin Statham. Statham vivent ensemble quand même. Coloc. Et ont une seule chambre. Colocataire. Non, deux chambres séparées. Deux chambres, deux Ah, chambres. les deux gars, je chambres. vous ai déjà Deux dit, chambres des séparées. colocs avec une chambre, c'est Fais bizarre. pas des fake news. Des colocs avec une chambre, Ouais, c'est ça, c'est bizarre. bien un truc de communiste de faire des fake news. Donc non. Bon, donc c'est pas rasoir, c'est pas voiture, Ok, c'est ok. pas... Je voulais que je vous le donne gel. un indice, mais c'est sûr que vous allez trouver. Non, bah attends, c'est trop facile. Non, bah attends, on a un petit peu de temps là, parce que si ça touche que les hommes, que ça peut être un petit peu partout. Enfin, je dis ça touche tous les hommes, mais je pense qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être affectées par ça. Et encore, non. On va dire que les hommes. Non, c'est vrai, c'est que les hommes. Ok. C'est que les hommes. Fait que c'est un objet, c'est pas, ils le portent pas sur eux, c'est pas quelque chose qu'on porte, qui porte sur Si. eux. Ok, c'est quelque chose qu'on porte. Un slip. Non, Une chevalière. non, Une gourmette avec son nom écrit dessus. non. Les beaufs, on vous oublie pas, les gars. Et Joachim. Et Joachim, tu sais que je suis sur la page des rois mages parce que j'ai encore oublié les deux noms. Melchior, Gaspard et Balthazar. Et Robert Hue. Moi, je suis Balthazar. Ah oui, t'es Balthazar. Moi, je suis Et ça veut Melchior dire et lui, que c'est toi, t'es Gaspard. le dernier. C'est Gaspard. C'est C'est Gaspard. Jésus. C'est Voilà, Jésus. j'ai su. La Une petite- crèche Ah bah. Une crèche C'est pas une crèche. Mais je voulais l'indice ou pas? Un petit chapelet. Marie à tout prix. Ah, la Du braguette. sperme. La La braguette. braguette. La braguette. La graine La braguette. La braguette. La graine Donc bras. d'après cette étude, la braguette est l'objet le plus dangereux pour les parties génitales masculines. Est-ce que vous êtes déjà coincé une couille dans la braguette ou... Ah, pour moi, c'est un mythe. Et encore une fois, c'est bien une étude américaine, fait que je trouve que c'est intéressant que ça touche quand même la partie de l'humanité qui a le moins de cerveau. Parce que ne pas réussir à penser à ranger sa bite avant de fermer sa braguette, c'est bien un truc de teubé quand même. Roger sa bite C'est chiant. Par contre,
Il y a un sujet, C'est que des vieux cons. il y a un sujet dont j'aimerais qu'on parle. C'est un peu rapport avec la braguette et tout. C'est les putains d'urinoirs parce que je suis allé aux toilettes hier au cinéma. Félicitations. Et il y avait Il y avait un trou. Non, il y avait une dizaine d'urinoirs libres. Je viens pour pisser. Et là, il y a un gars qui arrive, qui se met à côté de moi. Alors, attends. Classique. Fais attention parce que ça, Classique. c'est. T'es à 2 doigts Ouais. d'une remarque de fils de pute. Vas-y, pourquoi? Parce que l'idée, la blague ancestrale de t'as 10 urinoirs, tu vas sur celle de droite et le mec va absolument sur celle de gauche, a déjà été vu 150 fois. Ouais, mais ça s'est fait. Bah justement, c'est une règle implicite que tout le monde connaît. Oui. Alors pourquoi le gars il vient à côté de moi? Parce que post-Covid, mec, on a tous besoin de se rapprocher. Ça me va. Non, bah là, il y a. La là, réponse est validée. Là, il y a clairement pas d'explication, honnêtement. Je sais pas, c'est juste un gars qui avait envie de pisser à côté de toi, je pense. Parfois, faut pas chercher à comprendre, hein, juste les gens sont bizarres. Bah non, mais. Enfin, je veux Là, dire, moi, si je te connaissais pas, j'aurais envie de pisser à côté de toi. C'est vrai, Ça rapproche. t'es très Tu charmant. fais quoi après? Je vais retourner pisser autre part. Et ben on passe à l'étude à la con numéro Ça a 4. été tellement expédié. L'étude co. D'après une étude médicale publiée dans New Zealand Journal, pour préserver sa santé, que ne faut-il surtout pas faire dans Fumer un avion? Bah, Ah. fumer. Non, c'est pas ça. Se suicider. Non, Faire l'amour. non, Boire. non. Est-ce que c'est pété? C'est retenir ses P. Ah. Et oui, effectivement, la baisse de la pression dans la cabine d'un avion en vol entraîne en effet une production accrue de gaz digestif qui peut entraîner une gêne physique, voire des douleurs, des gonflements, indigestion ou des brûlures d'estomac. Bah, et Donc puis- les gars, pétez quand vous prenez votre prochaine Ryanair. Ryanair en Amérique du Nord. Parce qu'on enregistre au Québec, n'oublions pas. Bah oui. Sur Air Canada. Quand vous prendrez votre Big prochain up, les gars. Air Transat. Non, mais ce qui fait péter surtout, c'est la bouffe de l'avion. Parce que bon, on s'entend que des plats réchauffés dans du plastique. Enfin, je veux dire, moi, la dernière fois, j'ai pris poisson, on aurait dit du poulet. Quand je prends du poulet, ça a le goût du poisson. Tu m'étonnes que tu te situes pendant le vol. L'aile ou la cuisse? L'aile ou la cuisse, exact. Louis de Funès. Oh. D'ailleurs, Reste. Ça me fait In penser à un super peace. pouvoir que j'ai. Et Robin le connaît. J'en parlais à Robin la dernière fois. Ne pas péter. Non, en fait, alors c'est vraiment pas voler ou être super fort, c'est vraiment un super pouvoir. Un peu à la con. Genre, je suis seul dans mon bureau depuis 1 heure ou 2. Ou nulle part. Enfin, dans un bureau, en tout cas une pièce où je suis tout seul. Et à un moment donné, je vais me dire, bon, vas-y, je suis tout seul, je vais me lâcher. Je lâche une caisse et il y a toujours quelqu'un qui arrive à ce moment. En fait, j'invite les gens à arriver à ce moment-là. Les gens apparaissent à ce moment-là. Je Ouais. comprends pas pourquoi. Mais Alors moi, tout ce que j'entends, c'est ouin ouin. Parce que c'est le vrai, mec. c'est vrai que c'est un peu ouin Parce ouin. que d'un côté, j'ai genre super péteur, l'autre côté super beau gosse, et moi je suis juste super sensible. Donc là, on est sur 3 super héros, les plus hermes du Fizz. Génial les gars. Les plus hermes du Fizz. Ouais, il l'a dit. Wow. J'ai aussi dit mon âge. J'ai aussi Oh dit là. mon âge. Alors là, la référence internet. Réveille-toi, je t'en supplie. Le plus J'avais herbe les du pieds Fizz. dans le dos, les bras dans le dos. Moi, j'ai pas la Il me ref, les dit gars. t'as du papier. Je lui dis comment ben oui, il j'ai s'appelle du papier. Euh, C'est comment c'est Merde. Bah, je te le dirai plus tard. J'ai Robert plus Hue Ouais, un truc comme ça, ouais. On va le trouver, on va le trouver. Je sais plus, c'est un mec complètement bourré qui. Je pense pas qu'il soit journaliste, c'est juste. Il a trouvé un téléphone dans la rue. Et Mais non, c'est genre c'est une chaîne de radio c'est une chaîne de télé locale ou amateur qui tourne en gros un truc au FIS, qui est Lui un gros festival de Ouais, mais lui, sport non. extrême. Mais lui, en gros, c'est un gars qui est super connu dans le festival, qui est là tout le temps. C'est à Montpellier, c'est le FIS. Et genre lui, il est là tout le temps, sauf qu'il est arraché. Mais vraiment, le gars connaît tout le monde, il connaît tous les stands, il connaît les athlètes. Enfin bref, il se balade et tout. Et il l'interview. Et c'est juste l'interview la plus what the fuck du monde. Fait que si vous n'avez jamais vu cette interview, faut vraiment la regarder. Ouais. Ça fait partie des premiers Ok. buzz des internets. Et bah, on regardera. On regardera. Dernière étude à la con, messieurs. D'après une étude de Henry Ford Health System de Détroit. T'es mal accent. Quel Motor City. aliment évite de devenir sourd? Nous évite de devenir sourd. Je connais une pratique qui Oh, moi je me dis que c'est un aliment. ça se mange. C'est-à-dire, Ouais, ça se mange, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ma réponse Ça sera se mâchouille. le sperme. Il a dit sperme. Les brocolis. C'est pas les brocolis. Je suis déçu. Pour éviter de devenir sourd. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est des nutriments ou c'est parce que ça fait tellement de bruit que t'es obligé de Il y a faire un du... composé chimique qui fait que c'est un anti-inflammatoire et un antioxydant. Les amandes. Non. Les tampax usagés. L'ail. L'ail, oui, l'ail. Ça aurait pu. Non, c'est un breuvage. Le thé. Non. Est-ce que c'est un alcool? C'est un alcool, ouais. Ah, Le gin. C'est pas le gin. j'allais dire gin. Le vodka. C'est pas la vodka. Le Hendrix. C'est précis. C'est Le pas- whisky. C'est encore du gin. Ouais. Tu vas me dire la braguette après? Non, je vais dire d'autres. Le whisky. Le whisky. Non, c'est pas le whisky. Le whisky. Whisky. Eh ben, le Ricard. C'est sûr que c'est le Non, Ricard. c'est pas le Ricard. La Mais bière. t'as allé acheter du La bière. Ricard tout à l'heure. C'est pas le Ricard. La bière. C'est pas la bière, non. Le vin. C'est- Antioxydant. Quel type Ah de bah oui, vin? antioxydant. Bah, Le si, vin rouge. C'est Le le vin vin rouge, Bah exactement. oui, antioxydant. antioxydant, le vin rouge. Donc le vin... Le vin rouge empêche d'être sourd. Ah, c'est ça. Donc des chercheurs ont soumis à de forts niveaux sonores plusieurs rats. Ils leur ont ensuite fait ingurgiter du resveratrol, un composé chimique présent dans le raisin et le vin rouge. Les scientifiques ont alors observé une diminution des dommages causés par le son dans l'oreille des animaux. Ce serait dû à, comme je le disais, aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydants. Comment tu sais si un rat entend toujours? Genre, tu pètes et s'il rigole, c'est qu'il entend toujours? Ça sera peut-être dans les questions du petit Erwan. Oh la vache. Ma curiosité n'a pas de limite. Ah. Mais sinon, en bon français, est-ce que vous y connaissez un peu en vin? Non, je suis pas ce genre de français. Moi, le fromage et le vin. Erwan? La Bah, Bretagne, pas. ça non, vous le gagne vin, Moi, c'est la bière, hein, surtout. La bière. Pas le cidre. Moi, c'est la bière, surtout. Moi, j'ai le côté breton plus jeune. Le cidre, ça bourre pas, là. Enfin, je veux dire, tranquille. Breton plus jeune. Non, mais c'est ça, le cidre, c'était l'alcool des vieux avant de s'envoyer des grands alcools forts. Mais non, moi, c'est plus la bière. Genre le chouchen. Non, Et je bah- suis vraiment pas vin. Je sais juste que, ouais, c'est ça, je connais mes classiques. Je pourrais choisir un vin, mettons, quand même, en sachant à peu près ce que C'est ça quoi va ta donner. technique? Je connais les noms. Je connais les noms, et puis je sais un peu ceux qui sont genre plus sucrés. Je connais un peu les cépages, fait que je sais un petit peu ce qui est bon. Je sais un petit peu genre... Mais c'est en pas chez termes les druides. comment ça s'appelle? C'est les terpènes dans le vin. C'est le terpène dans le vin qui justement genre fait un petit peu ses notes. Fait que... déjà, Là, vous voyez pas, mais on est en train de remuer la tête de. ouais, on ils acquiesce. acquiescent. Ils acquiescent. Ah, ça acquiesce. Comme on acquiesce deux plus. bons Yanclars. Deux bons Yanclars. Et bah les gars, si vous voulez, pour Si, éviter la de mif. devenir sourd là, parce que j'entends vos retours de rire depuis tout à l'heure, je suis allé acheter une bouteille de vin tout à l'heure, avec une petite bouteille de Ricard, oui. Une petite bouteille de vin, donc si vous Vin voulez, Ricard. on va goûter ça pendant qu'on va se délecter de la rubrique de Robin. C'est la chronique de Robin. Ok, donc tu vas parler des trisos. Vas-y. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je le voyais venir. Je voyais des gars qui allaient commencer à dire ah, il va commencer à parler des trisos et tout machin. Eh bien non, Augustin Trapenard. Car ça ferait de moi un énorme connard et un sombre boomer qui sniffe ses propres paix sur le cul flasque des blagues douteuses. Donc non, je ne parlerai pas de ça. Je ne ferai pas de blagues sur les insultes liées au... Je crois qu'il veut que tu trinques. Merci. Parce que moi, quand je parle de l'Empire mongol, les gars, c'est vraiment l'Empire mongol. Ok. C'est l'épopée, c'est les pirates, c'est le sang, c'est la sueur. Je te parle de Gengis Khan, du héros. Ah, c'est pas vraiment, pas pour tous, mais c'est le héros du film qui a tué 1,5. Non, pardon. Qui a tué 1,5. Pas du tout. Je commence à dire. 1,5 personnes. Qui a tué 1,5 personnes. Non, non. Un nain. J'ai- Il a tué un nain. Un mongol a tué un nain. C'est un gros titre. Gengis Khan est un des héros du film. Il a tué 1/5 de la population juste parce qu'il avait le seum d'avoir bouffé que des maniocs pendant toute son adolescence. Autant vous dire que le mec, il commence pas ses campagnes par « Coucou les loulous ». Donc Gengis Khan, ou Genghis Khan, ou Genghis
Khan ou Genghis Khan ou Gingis, bref, c'est bientôt fini. J'ai encore 3 minutes de joke sur les prénoms. C'est un peu l'humour France Inter, mais tu m'avais demandé de faire de l'humour France Inter. Ça, c'est cool. Eh les gars, ça va les ordinateurs? Merci. Bref, oublie pas que c'est toi qui m'as donné 24 heures pour écrire ça aussi. Ouais. Pour éviter tout racisme, on va appeler... C'est un peu une phrase de ouin-ouin. Hein. Ouais. De quoi? Pour éviter tout racisme? Non, tu m'as seulement donné 24 heures pour écrire. Je te parle de l'épopée la plus ouf que l'histoire du monde ait connue. Et toi, tu me fais... Mais ça devrait être pour toi un plaisir d'en Melchior, parler. c'est pour ça que t'es le premier à mourir dans la Bible. Parce que le noir meurt toujours en premier dans le film. Plus maintenant. Ah, depuis que... Ah oui, excusez-moi, le monde est woke, c'est vrai. Le monde est On woke. a oublié Le tout monde ce est qui se woke. faisait avant. Non, mais vas-y. Anyway. So, Parle-nous de Renris. on va vous parler... Alors, voilà. Pour éviter tout racisme, moi, je vais dire Gengis Khan. Parce que c'est la façon que les Français ont de dire Gengis Khan. Ok. Fine. Donc, avant de vous parler de Gengis Khan, on va parler de son daron. Ah. Ok. Son daron qui est pas un mec très cool, mais c'est pas Joe le rigolo non plus, tu vois. So, Il s'appelle C'est- comment? c'est l'histoire d'un mec, Yesugai. Yisugai Khan. Yesugai. Non. Yesugai tremblait. Yeah. Mais oui. Parce qu'il y avait une lignée de Québécois là-bas. Yesugai tremblait. Les tremblés. Il est né en 1135. La date est importante. Ok. Pas tant que ça. Je sais pas. J'ai lu la moitié du truc. Tu m'as demandé de faire le truc. J'ai un cours d'avance sur ce que je dois vous dire. Ouin-ouin. Bon, le mec, à la base, il vient pas de nulle part. C'est le fils et le petit-fils d'un Khan. Un Khan, c'est un titre. Ok. À la base, ça se prononce Khan, mais encore une fois, parce qu'on veut pas paraître raciste, même si on n'a rien contre les racistes. Hein. On a besoin de Timat. Les racistes, vous pouvez clairement nous écouter. Welcome. Mais c'est Khan avec un J. Non, pas avec un J, avec un K, mais le J espagnol. J'ai pas lu, c'est pour ça que je me suis fourré. Et vous savez que le J en espagnol, ça se dit Jota. Ouais. Comme les... Oui, c'est ça, la Jota. Non mais Jota... Comme dans. T'as entendu le nouvel album de Juan, le mec de Tiengo la Camisa Negra? Bah, il est pof. Et lui, il fait partie de sa famille. C'est le petit oncle de Gengis Khan. Juan Donc, Khan Juanes. ou Khan, Juanes c'est Khan. des souverains d'un peuple, des chefs de gros villages de bourrin. Ok. En fait, ce qui est quand même super intéressant là-dedans, c'est que le Khan de Yesugai, parce que son père s'appelle Kabul Khan, comme la chanson d'Axel Red. Tu Ouais. vois. Manhattan Kabul. Déjà, Non, non, grosse non. renommée. Ah, Manhattan Kabul Khan. Ouais. Manhattan. Manhattan Kabul Kabul Khan. Khan. Petit portoricain. Khan. Bref, et ben, tu vois, ce Khan-là, Ouais. c'est pas le même Khan que Gengis Khan. Parce que le père de Yesugai, Kabul Khan, c'était un souverain. Gengis Khan, c'est Khan. Tu devrais dire avec 2 A. C'est un empereur. Ok. Donc le gars, il avait pas trop d'idées. C'est un peu comme ici, tu sais, il avait pas trop d'idées. Il a appelé toutes les rues pareilles. Là, pareil. Khan, je suis l'empereur. On verra ça plus tard. Bah, c'est un Dans peu comme les Cal dans Game of Thrones au final. C'est quoi Game of Thrones? Ok, so, Yesugai, le héros d'aujourd'hui. Attends, mais là, ils sont en Mongolie, hein, toujours. Ouais, ils sont toujours en Mongolie. Le désert de Gobi, tous ces trucs-là. Le désert de Kobe. De Kobe Brian Le désert de Kobe. C'est exactement ça, ouais. Le, C'est la- le bœuf Ils font du bœuf là-bas? Mais tu sais que Kobe, ouais, Non, c'est au Japon. c'est ses parents qui l'ont appelé Kobe parce que... Le bœuf de Kobe. Ouais. Parce que son père a joué au Japon. Ok. C'est fou. Ouais, c'est fou. Inception. Comme quoi. Le monde est vraiment petit. Vous savez que le Ah père... là là. Mais non, mais... Non, mais gros, vous êtes obligé de... Bah, c'est vrai que c'est une phase de fils de pute. Bah Bah, ouais, là, mais- je vais boire un coup. Ça- J'envoie Non, tu bois pas un coup, Ah, c'est faut qu'on que va j'envoie décider à Tudor. qui Ah, tu faut dois envoyer envoyer. Non, quelqu'un attendez, mais d'autre. là, vous avez pas envoyé Tudor. Si, fait que moi, je je vais vais... l'envoyer là. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'ai déjà envoyé une personne. Moi, je dois l'envoyer. Ah ouais. Vous savez aussi que le père de Kobe a joué à Mulhouse. Ouais. Fait qu'il aurait pu s'appeler vraiment avec un nom Le moins bœuf cool. de Mulhouse. Si le daron avait- Bryant. Si le marron avait Mulhouse pris Bryant. Mulhouse Bryant. Ça aurait pu... Flammecuche Bryant. La me cache. Le père qui tripe. Ah, Flammecuche Bryant. Flammecuche Bryant. Rest in peace. Bref. Donc Yesugai. Yesugai qui est le père de Gengis Khan. Ok. Ouais. On va commencer par le père. À la base, lui,
Quand il est petit, c'est un bagarreur. Il fait tout le temps la bagarre. Ok. Comme Jason Statham. Comme R. Statham. Ok. Il fait tout le temps la bagarre. Il fait la bagarre avec son oncle, il fait la bagarre avec son père, il fait la bagarre aux côtés de son oncle, il fait la bagarre aux côtés de son père. D'ailleurs, truc assez intéressant, c'est que un des premiers mecs qu'il a tué, c'est un mec d'une tribu adverse qui s'appelle Temujin. Et le mec était tellement focus sur le fait qu'il ait buté ce mec-là qu'il a appelé son propre fils Temujin. Oh. Donc, fils de pute, mais gros respect. C'est glauque. Ouais. On va appeler ça du respect. Ok. Un jour, il se fait chier. Il est dehors avec son faucon. Il le promène, il lui jette une balle, il ramasse sa demeure, tu sais, tout ça. Mais il se fait chier quand même. Parce qu'en fait, quand t'es coincé dans son bled, à part branler des brebis, il n'y a pas grand-chose à faire. On branlait des pandas. Branler des pandas. Oui, les pandas de Gobé. Gobi. Kabi. Ouais, moi les noms. Bélec. Lui, ce qu'il veut de toute façon, c'est la bagarre. Alors, il commence à planquer des graines de faucon. Des graines de bouffe de faucon. Et des petits rats dans son jardin. Mais on s'entend qu'au bout d'un moment, son jardin, c'est un peu la steppe, c'est la Mongolie. Le mec, c'est quand même un des fils de gros villages, de villages assez importants en Mongolie, tu vois. C'est le mec qui pèse dans le game. Donc, il pose des petits rats et tout. Et il apprend à son faucon à chercher les trucs, à chercher les petites graines, à chercher les rats et tout, quoi. Clairement, il lui apprend la géolocalisation, qui deviendra plus tard la chasse. Et ça l'amuse, tu sais, genre, tu sais, il est drôle et tout, tu sais, ça l'amuse 1 heure, mais on n'a rien à battre que son faucon, il chasse des Pokémon. Lui, ce qu'il veut, c'est des trucs un peu plus gros, tu vois. Il n'a pas que ça à branler de se retrouver à porte de la Villette, à spignoler sur des roucoups. Donc, il lui apprend à pécho des trucs beaucoup plus gros. Les gars, Des hommes. des zouzes, Des zouzes. Des femmes. des meufs. Genre les Apprends. tuer ou non, les ramener, genre. À les chasser. Fait, va chercher Zouz, il va chercher Zouz. Oh. Et voilà, Tipa que genre 15. Alors, à la base, il modifie les paramètres de son faucon. Il met le rayon un peu plus grand, machin. Et Comme tout. ok. TMTC, on connaît. 15 minutes plus tard, ça vibre. Et en bas de la colline, il voit une procession avec en son centre une femme habillée en mariée. Yasugai, il part en vrille. Encore une fois, il branle des brebis. Hein. Trouver une meuf sur Adopte un Can, c'est pas son kiff. Lui, il veut une meuf mariée depuis 3 minutes qui rentre au calme chez elle. Alors, il fait ce que tous les mecs font dans cette situation. Il appelle 2 zincs et il la kidnappe. Et la suite dans le prochain numéro, les gars. Oh shit. Ok. Waouh. Ça a été. Ouais. Ça a été intéressant. Mais Yasukan, c'est le. C'est le daron. Yasugai, c'est le daron. C'est le daron. C'est le baron. C'est le baron. C'est le baron. Le daron Ouais, c'est C'est le le daron. baron noir. de Genghis Khan. Ok. C'est Cadmerade. Ouais. Cadmerade. En tout cas, dans la C'est série sa mère, Canal, en fait, Donc lui, quand même, gros taulier, mais sa mère, beaucoup plus ouf que lui. Hein. Parce que, ok. que le daron. La mère de. Ouais, genre, en fait, donc, il a kidnappé. Je vous donne un sneak peek, Ok. un aperçu du Vas-y. prochain, tu vois. Mais en gros, Yasugai, donc, il kidnappe Olen, qui est la future mère de Temujin, donc Gengis Khan. Et Olen, en fait, elle, c'est la true OG. Si tu flippes devant Yasugai, tu te liquifies devant Olen, quoi. Mm. Elle te fait des trucs, mon pote, t'es pas prêt. C'est Jackie Sardou, quoi. J'ai une question. Vas-y. Je croyais que Temuji, c'était le nom du gars qu'il avait tué. Et donc... Ah, ok, c'est Yesukan. Enfin, Yesugai. Si Qui a tu tué un si gars t'es en qui train de me s'appelle citer Temujin. One Piece, mon pote. Non. C'est Yesugai qui a tué un gars qui s'appelait Temuji et qui a appelé, au final, Genghis Exact. Khan Temuji. Ouais, Ok, Temujin. D'accord, Temujin. Ouais. Et est-ce que Temujin, par exemple, c'était le mari de la femme qu'il a épousée Non. En fait, si tu veux, bon, pour la vraie histoire, parce que là, c'est un peu romancé pour les besoins de la production. Mais en gros, après, il y a plusieurs histoires parce que Oui, il y avait En pas fait, de- ce qui est il y vraiment avait pas d'écrit. ouf dans tout ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de témoignage. Ouais, il y a En pas fait, il y a juste un d'écrit, il y a livre rien. qui s'appelle L'histoire secrète de l'Empire chats. mongol, je crois. Des chats. L'histoire secrète des chats. Avec Robert De Niro. Du coup, ils en glissent une à Genghis. C'est un paragraphe comme ça. Et en fait, il n'y a que ça, tu vois. Donc, même Gengis Khan, tu sais pas quand il est né. Et donc là, en fait, ouais, c'est ça. C'est Yasugai, en fait. Genre, il a juste kidnappé une C'est un meuf. peu une légende, quand même, non? En fait, oui, je pense que c'est vachement romancé. Ok. Mais voilà, c'est le gars, en fait, qui a kidnappé une meuf. Et. Avec son faucon et ses 2 potes. Avec son faucon et ses 2 potes, c'est ça. Avec Ok. ses 2 zincs, ouais. Mais Ok. c'est ça l'idée, en fait. C'est que Ok.
Isuga, c'est juste un taré, hein, les gars. Très belle conclusion. Ouais. Très Ça belle me conclusion. va. Et Bah, on merci. passe pas. Donc prochain épisode. Je voudrais remercier ma mère d'ailleurs. Coucou maman. Prochain épisode, tu nous racontes la suite. Robin. Ouais. Waouh. Ok. On passe aux questions du petit Erwan. Est-ce que t'es chaud, Erwan? Bah, passer après ça va être dur. Les tontons, comment on fait ça? Bon, vous Quelle entrée! choisirez ce que vous voulez garder. Alors, les questions du petit Erwan. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'idée m'a été donnée par un ami très cher. On qui pense s'est fort à dit- lui. Ouais, on pense fort à lui. On lui envoie de la sephore. Mais non, l'idée, en fait, c'est de juste poser à mes comparses, compères, compatriotes, Bourreau, contemporain. bourreaux contemporains, comestibles, camoulox, de les questionner sur des réflexions, des questionnements qui peuvent nous venir à tous, que ce soit, je sais pas, dans des lieux anodins comme les toilettes, ou dans des lieux publics comme l'arrêt de Les bus, toilettes? comme les toilettes. Et c'est vraiment ces questions en fait où on se dit shit, j'aimerais bien les poser à quelqu'un, mais je sais pas s'il aura une réponse. Mais peut-être qu'il aura au moins un point de vue différent. Fait que je vais commencer. Les questions vont s'adresser à mes deux compatriotes, Joachim et Melchior. à Stéphane et Dominique, mes deux guides de rando préférés. C'est vraiment un nom de guide de C'est rando. vrai, ça. Ah, mais Stéphane moi, et Dominique. je suis fort qu'en nom de guide. Putain, La prochaine fois, vous serez peut-être Gilou. j'ai déjà Peut-être Gilou et Sam. Gilou Ouais, et pour le Sam. coup, au Club Med. Gilou et Sam, ça fait vraiment prof de moniteur de ski, quoi. Moniteur de ski. Gilou et Sam, eux, ils connaissent toutes les bonnes randos du Québec. Après, ils les ont pas J'ai faites. clairement la marque du bronzage. Les lunettes, on voit que tu portes la lunette en tout cas. Mais t'as raison en Je même la temps. porte bien. Alors, ça va être simple, c'est des questions assez ouvertes, assez larges, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas forcément de suite logique ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste, voilà, des questions de fous pour des fous. Donc, je vais On commencer est tout prêt. de suite. Est-ce que le lait qu'on boit, c'est du lait maternel? De vache, dans le fond. Et ça, pour les brebis et tout, pareil. Oh bah, Mais y a- tous les mammifères qui donnent du lait, si à partir du moment où on en fait un lait ou un yaourt, est-ce que c'est du lait maternel qu'on boit concrètement? Est-ce que c'est un rapport avec le sperme? D'après les spécialistes, oui. Au même titre que le smegma est du lait concentré. C'est du lait caillé. On me dit dans l'oreillette que le smegma n'est que du lait caillé. Ce sont les petites glandes mammaires des hommes. Ah, non. Eh bah, non. Enfin, oui. Enfin, je sais pas, en fait. Non, je pense que... Non, parce qu'il y a quand même des vaches laitières. Et donc, on dit rarement que c'est des vaches... Enfin, que c'est des vaches qui sont enceintes à ce moment-là. Donc non. Je pense qu'elles produisent du lait en continu. Mais par contre, la question qui se pose, c'est... Avant l'agriculture et tout, est-ce que ça leur faisait mal de pas se vider les mamelles? Bah, au pire, fais ma chronique à ma place. Je veux dire. Puis si t'as pas envie de le faire à sa place, moi je vois aussi sur internet que le Rendu lait là. maternel est devenu un produit de luxe. Hein. Ah. Tu peux faire du fromage de lait maternel. Comme, Si t'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. mais comme la mouille de Gwyneth Paltrow. Elle en fait des bougies. Elle en fait... Quoi? Elle en fait des bougies. Elle en fait des bougies. C'est vrai? Bah oui. Ah ok, Bah, deux cette questions. odeur là que tu sens depuis tout à l'heure, c'est la mouille de Gwyneth Paltrow. Putain, Oui, j'allais te parce demander qu'on a pourquoi une est-ce petite qu'on bougie avait pas ça, allumée. quoi. Et c'est vrai que moi, je suis à deux doigts de me branler là. Mais Genre- apparemment elles sont très chères. Hein. C'est genre, je sais plus combien de dollars là, de Ah bah oui. la bougie quoi. Non, mais oui, Combien de c'est un sketch. pourcentage de cyprine? J'en sais rien. Ça doit être ridicule. en Est-ce que vrai. non. Pour vrai, est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que étant la donné- cyprine te permet de ne plus avoir mal à la tête? Genre Le sexe, Cyprine le aspirine. sexe, l'aspirine. Non, donc par contre, le sexe enlève la migraine. Ça, c'est vrai. Oui, parce que ça fait circuler le sang à skip. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait. Bah, ouais, je crois. Donc quand une femme dit j'ai la migraine, je peux pas ce soir. Qu'est-ce que tu Ben, réponds, il Erwan? faut lui répondre, laisse-moi te mettre un dolio. Un doigt dans le pitou. laisse-moi te mettre un doigt dans le pitou. c'est exactement... Écoute, testez et envoyez-nous des messages pour nous dire si ça fonctionne. On attend vos retours.
Donc, non, pour répondre à ta question, non, je pense pas. Je pense pas qu'elles ont besoin d'être ensemble. Ok, donc c'est pas du lait maternel qu'on nous fait boire depuis que le lait existe. Bah, c'est la réponse du podcast, mais ça se trouve, on dit complètement de la merde et les gens diront qu'on dit de la merde, mais c'est pas grave. Ah, moi je m'en fous. Moi, tout ce que vous me dites, je le prends pour une dira vérité. de la merde Bah, parce que c'est ça la vérité, mon Très fils. bien. Ben, je me coucherai moins bête ce soir. Ok. Autre petite question. Alors là, on est sur une question un petit peu plus réelle. Je vais vous demander, Qu'est-ce les que gars, la réalité? qu'est-ce qu'il faut répondre quand quelqu'un te dit « Hey, est-ce que tu suces pour un Mars ?» T'avales pour un casse-dalle? Tu as détruit mon âme. Tu broutes pour un casse-croûte? Est-ce que tu jouis pour un panini? Eh bien, voilà. Plus personne ne se fera mettre à l'amende par cette phrase qui a déjà fait fermer trop de bouches. Et en même temps, si peu. Ne répondez plus à rien. Vous allez vous faire avoir. J'avais une petite interrogation pour vous, les gars. Mais celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus sérieuse. Parce que là, elle me tient à cœur. Ça me touche personnellement. Je veux savoir pourquoi les animaux peuvent s'accoupler avec leurs parents sans qu'il y ait de problème génétique. Et pourquoi les humains ne peuvent pas. Si. Non. Alors. Ok. Je connais pas tous les animaux, mais j'en connais un. Le dragon du Komodo. Ok. Voilà. Fin de l'anecdote. Merci Robin. Ah Et putain, tout ce savoir. Et s'il était dans des livres, ça serait plus pratique quand même. Parce que là, il va tout emporter dans la tombe, hein. Ce puits de connaissances. Bon, ben voilà. Non, mais. Après Si, toutes si, ces si. réponses. Ok. Je comptais en parler dans un prochain épisode. Non. Les dragons du Komodo, Ouais. si tu veux, pour la survie de l'espèce, les dragons femelles font des mâles. Ok. Et en fait, en gros, c'est un type qui a pris un dragon du Komodo, il l'a déplacé, et genre 10-15 ans plus tard, il s'est rendu compte que cette femelle allait pondre un œuf et c'était un mâle. Donc Ok. à la base, il s'est dit, en fait, il y a du meusper qui s'est gardé quelque part et ça l'a fécondé après. Ok. Mhm. Mais non, parce que c'était la partogénèse, les gars. Et si vous avez suivi vos cours de SVT, vous l'aurez su. Si tu veux, en fait, quand elle a vu qu'elle n'allait pas se faire fourrer par un autre dragon du Komodo, elle s'est auto-mis enceinte et elle a mis au monde un mâle, ok, avec qui elle couche. Et à chaque fois qu'elle couche avec ce mâle, elle va avoir des œufs et ça sera toujours des mâles, d'accord? Mhm. C'est pour la survie de l'espèce. Mais le truc, c'est que si elle veut que son sang et que ses enfants dragons du Komodo soient pas des gogoles, il faut qu'ils trouvent Des une Mongols. autre... Femelle. Non, des gogoles. Une autre femelle. On ne rigole pas sur les Ok, Mongols, donc les ça veut gars. dire que est-ce que les enfants peuvent s'accoupler? Les enfants de Non, il y a de pas. cette C'est que de des cette mâles. femelle. C'est Ok. que elle Elle ne produit un mâle elle-même, met... Oui. ce qu'on appelle la partogénèse, Ok. et elle couche avec ce mâle. Ok. Elle couche avec son Qui lui enfant, donnera des mâles. qui va lui donner des mâles. Et après, elle va continuer de coucher jusqu'à Mais ce elle qu'elle n'aura peut. que des mâles. En Elle fait, n'aura quand que des elle mâles. va mourir, c'est fini, il n'y a plus de C'est dragon fini. Komodo, Mais c'est ça va continuer l'espèce. Après, Oui, c'est ça, l'idée, parce qu'au c'est final, qu'en il y aura fait, toujours tous ces plein de mâles-là. mâles. Parce que les mâles peuvent pas coucher entre eux. Bravo, Romain. Non, mais Quand ce qui veut papa dire- aime ce qui beaucoup veut une dire, maman. c'est qu'elle va quand même repartir une espèce de mâle qui n'auront Oui, qu'à c'est trouver ça. une femelle Exact. pour repartir. Voilà, c'est ça. un Et cycle. après, ils auront des mâles et des Mais femelles. tant que ces mâles Ouais. extraits de cette femelle couchent avec cette femelle, Exact. ils n'auront que des mâles. Ils auront que des mâles. Ok. Voilà. Mais c'est bien comme explication, C'est bien. mais Ouais. on parle d'ovipares et pas de mammifères. Je regarde pas le foot. Oh, prochaine question. Très bien, on enchaîne. Parce que, effectivement, celle-ci a été un petit peu technique, mais j'ai quand même aimé l'information que j'en ai tirée. Je me sens moins con et j'adore apprendre des nouveaux mots. De rien, Melchior. Partogénèse devient De rien. mon nom préféré. Parthénogénèse. N'oubliez pas Parthéno, P-A-R-T-H-O-N-O-G-E-N-E-S. Il ponctue. Il a inventé un signe de Et ponctuation. Très bien. Le gros péteur. Quel énorme péteur. Alors, moi j'ai une question qui va mettre, je pense, tout le monde d'accord.
Et ça va être tout simplement, est-ce que les bourses de bébé sont pleines? Non. Ils sont pleines de quoi? Bah, est-ce de qu'il y a un louis d'or. testicule? Est-ce qu'il y a un testicule dans la bourse d'un bébé? Deux testicules. Bah, je pense que oui. Attends, c'est Y un a-t-il des problème de maths? testicules? Y a-t-il des testicules? Je pense que dans oui, mais il les n'y a, pas bourses de- d'un y a- bébé. y a pas de y a pas de sperme dedans. Il n'y a pas de spermatozoïdes. Je pense C'est qu'il genre- faudrait. c'est Attends, genre une ok. pièce vide. C'est un non meublé. Non, parce qu'on est d'accord que les bébés ont des énormes couilles quand même. Hors blague creepy ou quoi que ce soit, Ouais. un bébé mâle a des énormes bourses. Ok. Donc Mais la question c'est, est-ce que ces bourses sont pleines ou est-ce qu'elles sont pleines de rien? Non, mais c'est simple. Pour éviter les blagues creepy et tout, on a juste qu'à branler un bébé. Donc, question suivante. Ça peut me pisser dessus. Parce que putain, celle-ci. Bon. Non, mais- Encore Non, mais- une fois. Non, mais vrai ou faux? Non mais. Non, mais vraiment. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. sincèrement. Mais par contre, Putain, les bébés se branlent. Ouais. Oui, vraiment. Non, vraiment. La sexualité. Quel- Non, la sexualité des quel bébés bébé est une vraie chose. Les bébés se branlent, se frottent sur les, Oui. sur les couches. Non, mais les, Mais attends, les petits ils se frottent- garçons, ils se frottent les petits pourquoi garçons se branlent et les par- petites filles aussi. Ok. Pourquoi? Oui. Par mimétisme? Non, parce que tout simplement, c'est juste que le plaisir est réel en fait. C'est juste que frotter effectivement. Le plaisir est réel, c'est pas une chanson de Francky Vincent? Non, c'est une chanson d'Orelsan. Non, mais pour vrai, oui, effectivement, la sexualité des bébés, c'est une vraie chose à apprendre quand tu vas avoir un enfant. Là, les enfants ont les bébés, en tout cas les petits, ont une vraie sexualité. Ok. Je suis Bah, pas sûr d'avoir envie de savoir. Bah non, mais par exemple, les petits garçons, je sais plus, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que t'as une vidéo il y a pas longtemps pense pas des que ce soit sœurs marrant. Kardashian. Non, mais t'as une vidéo il y a pas longtemps des sœurs Kardashian qui sont en train de parler de ça. Ils sont en train de branler leur bébé. Non, mais en fait, t'as l'une des plus vieilles, je crois Chloé ou je sais pas comment elle s'appelle, mais qui explique en fait à l'autre là qui est un peu fraîche, qui est mannequin. Mais je connais pas les noms, je Chloé sais juste n'est pas que fraîche. tout commence par un K. Chloé. Tout commence par un K. Et c'est Kaka. Voilà, c'est le KKK. Parce que- comme un groupe de danse, un groupe de musique, comme un groupe de musique blanc connu il y a quelques années. Ah, les blancs et leur musique de country. La Joachim, tu country. nous entends? Non, mais en vrai, oui, c'est ça. Il y a un délire avec justement comment tu changes un petit garçon qui a une érection, parce qu'en fait, justement, c'est ça. Ils disent que avoir le pénis avoir un pénis dans une couche, ça fait qu'en fait, ça bloque l'érection. Fait que quand t'enlèves la couche, en fait, le pénis du bébé se met en érection et ça veut dire qu'il va pisser. Donc en fait, généralement, ça veut dire qu'il faut qu'à ce moment-là, tu lui remettes soit une couche rapidement, soit que justement tu le branles. Non, mais soit que tu Ok. soit que tu le branles pour vérifier tu s'il y a des bourses ou pas. Que tu pousses son sexe. Non, pour ou alors que quand il juste que pisse, tu- il se le ou prenne dans la alors gueule. juste que tu évites en fait d'être face à ça, parce que ça veut dire que vraiment il va te pisser dessus. En fait, ça lui fait tellement du bien d'être à l'air libre qu'il va pisser directement. Putain, c'est fou. Ouais. Et les petites filles pour waouh. Waouh. Non, parce que. Non, ok. J'ai Parce arrêté que moi-même cette phrase. moi, mais bon. je trouve ça correct qu'on parle de branler des petits garçons, mais les petites filles, c'est Non, mais c'est impossible. juste, non, mais c'est juste que Dégueulasse. c'est un sujet qui effectivement peut être assez étrange, mais c'est vrai que oui, Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord, mais Les- c'est vachement intéressant. Mais les- ouais, les enfants en général ont une sexualité, ou en tout cas sans avoir une sexualité, en tout cas ils savent que les organes génitaux sont une source de plaisir, et généralement effectivement il faut passer au travers de tout ça, parce que c'est quand même plein de choses qui peuvent surprendre, quoi. Mais donc la réponse c'était que les testicules des enfants descendent pendant les 6 premiers mois, les testicules de petits garçons. Et c'est d'ailleurs énorme. la poche est énorme parce que la physique là, mais en tout cas ça se remplit au fur et à mesure, et c'est là à ce moment-là d'ailleurs où justement tu vérifies que les testicules sont bien descendus, et c'est à ce moment-là où tu peux opérer le bébé pour justement aller chercher l'autre testicule. Attends, comment ça t'opères le bébé? En gros, les testicules descendent pas naturellement à la naissance, elles descendent dans les premiers mois de la vie, mais ça veut dire que si, mettons, au bout de 8-9 mois, le bébé n'a pas de testicules, même un an, et s'il n'y a pas de testicules, ça veut dire qu'il faut l'opérer pour aller peut-être chercher le testicule non descendu. Attends, c'est un truc connu. Est-ce que c'est un truc que il y a des prothèses de couilles? Ouais, oui, mais quand tu te fais opérer d'une testicule, là, mettons, si t'as Tu m'as dit, il s'est fait opérer la testicule. Oui, mais c'est un bébé. Ce que je veux dire, c'est que. C'est parce que c'est un bébé qui à la ressent limite- rien. À la limite, Parce quand qu'il a t'as pas le droit de vote, t'as commencé à marcher, quand t'as commencé à avoir une vie et tout, que peut-être ça te déséquilibre un petit peu d'en perdre une, je crois. Mais si tu nais. En fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est dans tes premiers mois de vie. Dans tes premiers mois de vie, si jamais tes testicules ne descendent pas, effectivement, on opère des bébés pour aller
chercher les testicules non descendus. Voilà, c'est peut-être l'info au Où est-ce final. qu'on va les chercher? Bah, parce qu'elle est juste coincée dans son... C'est pas Narnia le truc. Mais on lui crée une petite boule de pâte à modeler comme ça, hop là. Mais un Puis ça passe. Combien d'hommes ont des boules de pâte à modeler dans les couilles, hein? C'est peut-être ça la vraie question. De la stop motion. Et je vous interpelle, vous, le docteur Raoul, peut-être que plutôt que de raconter de la merde, vous pourriez... C'est quoi le docteur Raoul? Le docteur Raoul, plutôt que de nous faire chier avec le Covid, vous pourriez nous dire combien d'enfants ont des testicules en pâte à modeler. On a le droit de savoir combien d'hommes sont faits mi-homme, mi-pâte à modeler. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Ce podcast est engagé, messieurs. Signez la pétition pour un monde sans pâte à modeler dans les couilles. C'est tout pour les questions. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais que pour le prochain, on ouvre une nouvelle rubrique en fin d'émission qui s'appellerait Les actualités. la rubrique du love. Rien à voir avec les actualités. La rubrique du love. Alors, c'est une rubrique où on lira nos commentaires sur des vidéos YouTube, des articles Amazon, des avis Google sur des lieux qu'on a visités, des objets qu'on a achetés, des restaurants dans lesquels on a mangé. Bref, le but, c'est donc de compenser avec notre sarcasme et d'envoyer du love autour de nous. Est-ce que ça vous va, cette fin d'émission, les gars? Oui. C'est parfait. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée. Eh ben, rendez-vous au prochain épisode. Donc, merci de nous avoir écoutés. Bye. Bisous. Bonne nuit. Bisous les loulous. Ciao, ciao.